L'armée russe et ses alliés séparatistes combattent désormais dans le centre-ville de Mariupol, dans le sud de l'Ukraine. Des missiles russes ont détruit aujourd'hui une usine dans le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise. Et puis, des bombardements également à Kiev, où vous vous trouvez, Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1. Nicolas, vous êtes rendu sur les lieux des frappes et vous avez assisté à de véritables scènes de désolation. Oui, une scène terrible que cet espace pour enfants aux jeux tordus, arrachés, recouverts aussi par les débris des immeubles aux alentours. C'est un espace résidentiel de vie typique de ce que l'on voit ici qui a été soufflé. Ces jeux dans une cour au milieu des immeubles de 5 étages en quinconce, tous transpercés aux façades ravagées. 6 bâtiments, dont l'un renfermait une maternelle et une école. L'explosion a été audible jusqu'au centre-ville, à une dizaine de kilomètres de là, et les habitants bouleversés de tout le quartier en parlaient tout à l'heure. C'était à 8h ce matin. Un missile, il est passé au-dessus de nos têtes. Au début, je pensais à un avion, mais c'était bien un missile qui nous a survolés. Alors Volodymyr Klitschko, le frère boxeur du maire de Kiev, Vassili Klitschko, s'est rendu sur place et il a pris le temps d'exprimer longuement et calmement une immense colère froide. Un jardin d'enfants, un quartier d'habitation, des vies perdues et cela jour après jour. Combien faut-il de vies perdues pour arrêter cette agression de la Russie? Ce régime de Poutine, que faut-il au monde pour comprendre qu'il faut arrêter cela maintenant? On compte en minutes, pas en heures, pas en semaines pour prendre la décision d'isoler totalement la Russie. Totalement, isoler brutalement la Russie. Un isolement économique, car tous les moyens que la Russie reçoit, elle les utilise pour la guerre, pour les soldats, pour des missiles, pour des munitions, qui aujourd'hui nous tuent, nous, les Ukrainiens. Le bilan définitif n'est pas encore connu. Il y a des blessés, au moins un mort, et les évacuations des habitants du quartier se poursuivent car les immeubles sont évidemment dorénavant inhabitables. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine et qui était à Kiev. Les frappes attribuées aux Russes semblent avoir repris sensiblement ces dernières heures. Mais au sol, on note un ralentissement de la progression de l'armée russe. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Vous nous dites qu'il y a un changement de stratégie du côté des Russes ? Oui, pour plusieurs raisons. L'armée de terre russe fait face à des problèmes de logistique, manque de carburant, de lubrifiant pour les chars de combat. Un analyste militaire français nous explique qu'il y a aussi une fatigue des soldats. Ils ont passé tout l'hiver très rude dans des tentes en Biélorussie. Surtout, les Russes n'ont pas à ce stade réussi à gagner la suprématie du ciel. Ils ont manqué plusieurs cibles stratégiques, notamment l'aéroport de Borispil à l'est de Kiev, ce qui aurait pu faire basculer la prise de la capitale. Résultat, les Russes se concentrent essentiellement sur des bombardements, mais il y a très peu de progression territoriale. En revanche, des manœuvres de réapprovisionnement sont observées à l'arrière, des indices qui laissent penser qu'une nouvelle phase offensive se préparerait au sol pour les semaines à venir, avec des percées sur le flanc sud et est pour faire une jonction au niveau de la ville de Dnipro, ce qui permettrait d'isoler les 40 000 soldats ukrainiens qui tiennent le front dans le Donbass, les couper des soutiens occidentaux et donc, en clair, scinder l'Ukraine en deux pour arriver plus fort dans une nouvelle série de négociations. William Molinier, merci William.